Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. J'ai la référence 11737, le X1 Ninja Charger ou en français le chargeur Ninja X1. Un modèle donc qui va contenir pas moins de 599 pièces et coûter la somme de 49,99 €. Un modèle qui va aussi contenir, et bien pas forcément 5 sachets, un mode d'emploi, une planchette de stickers ainsi que 5 figurines, donc à savoir Kai et Jay en version Legacy 2020 ainsi que Cole en version Legacy 10 ans. Et au niveau des méchants, un guerrier Mindroid ainsi que le petit Mindroid, forcément toujours aussi rigolo. Et vous l'aurez compris, bien sûr, c'est avec les figurines justement qu'on va commencer, et donc on va partir avec nos ninjas. Donc comme je l'ai dit, on va retrouver bien sûr Kai Legacy 2020, c'est logique, hein, vu qu'effectivement c'est son véhicule, donc c'est normal qu'on ait notre ninja du feu préféré, donc aucune nouveauté à ce niveau-là, hein, pour ceux effectivement qui l'auraient déjà chopé dans le modèle du Kai Fighter, donc sorti en 2020. Donc à noter effectivement qu'il était à l'époque apparu uniquement dans le Kai Fighter, donc là effectivement avec ce modèle-là, c'est une seconde apparition de ce Kai Legacy 2020. Après, par contre, vous noterez que je crois que le Kai Fighter est déjà à 40 euros, 40-50 €, donc en clair, c'est pas une façon moins chère de le choper, hein. Voilà, donc la tête, bien sûr, forcément, qui vient du film, aucune différence à ce niveau-là. On va peut-être le mettre quand même. Quoique non, je vais le mettre avec son grand sourire, parce que dans l'épisode de la série animée où il apparaît sa voiture, il a toujours une tronche, une tête à claque, donc il aura son grand sourire aussi dans cette vidéo, hein, parce qu'effectivement, je vous rappelle, Legacy, ce sont des modèles, des réinventions de vieux modèles Lego Ninjago. Dans le cas présent, le X1 Ninja Charger, hein, c'était un véhicule sorti d'abord en 2014, donc dans la saison 3, rebooted, donc réinitialisé en français, et donc c'était un véhicule pour Kai. Et d'ailleurs, effectivement, à l'époque, il y avait eu deux véhicules, hein, l'avion ainsi que le X1 Ninja Charger. Et donc là, on a enfin les deux qui ont été refaits. Donc voilà, au niveau des armes, ce sera deux petits katanas dorés que j'ai eu un peu de mal à mettre, donc relativement classique, hein, cette figurine, mais qui pourra quand même faire plaisir à ceux qui ne l'avaient pas encore, et bien sûr aussi aux fans de Kai. Autre figurine qu'on va avoir, ça va être Jay Legacy, hop là. Donc là encore, pas vraiment une nouvelle figurine, même si là encore, je vous rappelle qu'en 2020, il y avait un imprimé qui n'était pas vraiment le correct, là il a été corrigé, donc c'est bon. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est les mêmes ninjas qu'on a déjà eu dans le modèle du tournoi des éléments. Donc il n'y a aucune différence à ce niveau-là, hein. Ce sont les deux mêmes figurines. Et donc voilà, donc Jay encore, qui avant était trouvable uniquement dans le Thunder Raider en 2020, et qui maintenant est trouvable un peu plus facilement. Mais là encore, si vous voulez vraiment pas cher, autant vous prendre le tournoi des éléments. Coupe de cheveux, tête, c'est le film, on connaît, et il viendra donc avec ces petits shurikens. Alors je pense que c'est comme ça. Donc shuriken avec la chaîne dorée, mais les manches noires. Et je crois que c'est exactement comme c'était le cas sur le modèle du tournoi des éléments. Alors excusez-moi, hein, je le mets un peu dans mon coin, mais voilà à quoi il va ressembler notre GI. Voilà, donc belle petite figurine, là encore. Et là, il écrit Master, hein, pour ceux qui veulent savoir, donc qui veut dire maître tout simplement. Enfin, d'un ninja et pas des moindres, car effectivement celui-ci est exclusif à ce set. Ça va être donc Cole Legacy 10 ans, donc en clair, on peut mettre des sortes d'éditions anniversaires pour les 10 ans du thème, hein, tout simplement. Parce qu'effectivement, Ninjago, c'était commencé en 2011 pour rappel. Et donc, chacun des ninjas ainsi que Maître Wu aura le droit à une version 10 ans. Et donc là, effectivement, c'est Cole qui a le droit. Alors par contre, j'ai remarqué un truc content, c'est que toutes les figurines 10 ans, visiblement, auront le même imprimé de jambes. Effectivement, je ne l'avais pas remarqué, ça, mais c'est bien le cas. Et elles suivent tout un peu aussi la même formule, à savoir une sorte de grosse ceinture comme ça, leurs lettres, donc là c'est le C au niveau de cette partie ici, ainsi que sur le côté, leur élément qui est bien avant. Par exemple, c'est une sorte de roche, hein, pour représenter l'élément de la Terre. Mais effectivement, c'est vrai qu'au début, je pensais vraiment que chacune tenue serait vraiment très différente les unes des autres. En fait, non, elles ont toutes effectivement la même base. Et en fait, l'idée, c'est que la seule chose vraiment qui va un peu les distinguer, donc forcément, à part les éléments, c'est la saison qu'elles font référence. Car en effet, ces éditions anniversaires des figurines font référence à des saisons, donc les saisons 11 jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, je pense que c'est assez évident avec l'épaulette et la cagoule qu'on aura une référence à la saison 13, ce qui est plutôt logique vu qu'effectivement c'est la saison où Cole est le personnage principal. Et comme vous pouvez remarquer, ça rend vraiment très très bien la cagoule comme ça en doré avec la partie là un peu métal foncé, c'est extrêmement propre, hein, voilà. Donc toutes les figurines ont des éléments similaires mais elles sont aussi un peu différentes. Et là on les voit encore mieux, avec là, un peu plus de lumière. Et donc Cole viendra avec une arme, bien sûr ça va être son marteau, voilà, hein.
Au début, il avait une faux Cole, et puis effectivement, c'est vrai qu'avec le film Lego Ninjago, il a un marteau maintenant, donc c'est plutôt cool. Alors, il avait peut-être déjà eu un marteau auparavant dans des modèles toupies et autres, hein, mais c'était pas vraiment son arme de prédilection. Donc voilà, Cole 10 ans, une très belle figurine. Et donc justement, Cole 10 ans vient aussi avec hein, un petit socle, comme ceci. Alors là encore, le socle est le même pour tous les ninjas, la seule différence, ça va être la couleur des tenons. Donc là, on aura du orange, hein, et forcément, c'est une des couleurs secondaires de Cole. Alors on aurait pu dire du marron, mais en fait non, maintenant c'est quand même plus l'orange. Et donc la petite pièce imprimée, et la petite pièce imprimée, contrairement à ce que je croyais aussi, c'est la même pour tous les ninjas. Au début je croyais que la couleur était différente, le symbole aussi, non, c'est vraiment la même, là encore, pour tous les ninjas. Donc au final, il y a plus d'éléments similaires que ce que je pensais entre ces figurines 10 ans. Voilà, et après, bah, c'est à vous de voir lequel vous préférez dans les ninjas. En tout cas, une très belle figurine 10 ans pour Cole. On va maintenant passer donc au méchant à commencer par le Mine Droid, donc qui fait son retour. Vous aviez pu l'avoir dans un pack de figurines, si je ne dis pas de bêtises, en 2020, et vous l'aviez peut-être aussi dans le Kai Fighter, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas entièrement sûr, mais je crois qu'il a apparu au moins 2 fois, le Mine Droid. Et donc, la petite tête qui va bien, qui est doublement imprimée, en fait. Donc, il y a un côté, ça va être le côté gauche qui sera métallisé, de l'autre, ce sera le côté droit. Donc, c'est à vous de voir effectivement celui que vous préférez. Nous, on va le laisser comme ceci, voilà. Et donc, après, niveau arme, hein, on aura un bâton transparent, un sabre laser plutôt, ainsi qu'une petite hache. Donc voilà, relativement classique. D'ailleurs, je ne vois pas, c'était bien ça les armes des Nidroid. Ils n'avaient pas aussi une sorte de tronçonneuse. Après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la lame qui était de couleur rouge transparent. Là, ils ont préféré faire le manche. Pourquoi pas? Bon, c'est pas grand chose de plus à dire. Après, peut-être que l'arme est différente par contre par rapport à celle qu'avait le personnage en 2019. Ok, donc voilà un peu pour ce personnage-là. De toute façon, l'imprimé, on va le retrouver tout de suite parce qu'effectivement, on va avoir un vrai guerrier Nidroid cette fois-ci. Donc pas une version mini. Et comme c'est pas la version mini, utilise les jambes toutes faites, hein, les jambes toutes faites d'enfant et pas celles articulées comme on a pu les avoir avec Harry Potter. Ce qui est un peu dommage, mais bon, on fera avec. Au moins comme ça sera vraiment mini. Donc ouais, corps identique, jambes toutes noires, mais pas d'imprimé. Et par contre, la différence, c'est qu'on va avoir cette espèce de pack. Alors ça, je crois que ça apparaît d'abord dans les Lego Marvel, peut-être les Avengers. Et comme pour remarquer, il y a plein d'accroches à l'arrière. Donc c'est vraiment 4 tenons. Il y a de quoi faire effectivement pour faire tenir. Alors on va peut-être justement mettre l'autre tête ici pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça rend, comment ça rend avec la cagoule. Et donc là, effectivement, bah, il va être en mode un peu full métallisé. Voilà. Même si je me demande si la cagoule n'est pas en train de se bloquer un peu par rapport à l'armure. C'est un peu particulier. Bref, voilà pour donc notre personnage. Alors, forcément, un qui dit droïde dit couleur assez sombre. Et donc, c'est pas tout, car en effet, pour cette partie-là, on va aussi faire la petite construction qui va avec justement notre guerrier droïde. Et donc, cette construction va être relativement simple, hein. On va prendre 2 pièces comme ceci, donc de charnière. On va ensuite les raccrocher avec une fois de couleur noire. Hop là. On va ensuite mettre cette partie comme ceci. Et donc ça, effectivement, bah, ça fait aussi référence à 2014, vu que les Guerriers Druides avaient beaucoup de petits véhicules un peu comme ça, de packs, d'ailes volantes et trucs comme ça. Donc oui, j'ai un peu de spoiler ce qu'on est en train de construire, mais vous allez le voir par vous-même, de toute façon. Et je crois qu'il y en avait aussi un Nidroid qui avait ça dans le set de base du X1 Ninja Charger. Alors, comme vous pouvez remarquer, les stickers, je les ai posés hein, avant la vidéo, afin que ça prenne un peu moins de temps. Il faut savoir qu'il y a à peu près une douzaine de stickers dans ce modèle-là. Une dizaine, voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de stickers. De toute façon, ça, je pense que vous le verrez au fur et à mesure qu'on avance dans la construction. Alors, les petites lumières rouges, c'est assez top, je trouve. Forcément, on a des couleurs un peu violettes, vu que c'est les couleurs des droïdes. Hein. Gris foncé, violet et rouge transparent étaient leur schéma de couleurs. Et après, on va avoir les petits katanas qui vont donc bien faire office de petites ailettes. Donc on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et on va fixer l'autre à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Et donc là, je crois que c'est tout bon. Alors, il faut juste mettre une petite pièce argentée en dessous, pour faire un peu comme je sais pas, une sortie d'air ou je ne sais quoi. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va le fixer directement sur nos 2 par 2 tenons. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça, d'accord. D'accord. Ça se transpose au maximum pour pouvoir être facilement enlevé, je suppose. D'accord, bon, bah, c'est parfait. Hop, comme ceci. Et par contre, lui, il n'a pas d'arme, même si, bon, logiquement, comme vous avez des katanas en plus, hein, en pièces supplémentaires, eh bien, vous pourrez lui en donner un si vous le voulez. Alors, par contre, j'ai la forte
Le fort sentiment qu'il ne va pas tenir debout, hein, vu le poids du truc à l'arrière, à moins de le mettre penché en avant, ça va être un peu compliqué. Et encore, il faut vraiment mettre penché, hein, pour qu'il. C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait un truc avec la partie basse qui va jusqu'au sol, comme ils l'ont fait sur d'autres personnages. En tout cas, au pire, vous pouvez faire ça comme ça pour faire tenir, hein. Vous pouvez voilà, remettre les ailes en arrière. Et c'est, je pense, ce qu'on va faire pour notre image finale, donc avec toutes les petites figurines, car en effet, ce sera tout pour cette première partie consacrée avant tout aux figurines. Et après, bah, forcément, on va se retrouver pour le X1 Ninja Charger en lui-même. Et donc, on va voir ça ensemble. Mais donc, pour l'instant, on va mettre ça ici. Voilà, comme ça, avec tous nos petits bonhommes. Vous m'excuserez s'il y a notre ami le guerrier Android qui a un peu une aile qui. Attendez, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, il sera entier. Voilà. Donc voilà pour nos 5 petites figurines qui sont relativement propres, je trouve. Alors certes, effectivement, on a un peu une redite avec ces figurines-là, mais bon, pour ceux qui ne les auraient pas eu auparavant, c'est toujours cool et c'est une bonne sélection. Et donc, bah, écoutez, on va pas faire plus de temps que ça, je pense, et on va directement commencer la prochaine partie, donc, eh bien, avec le véhicule. Donc, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, suivez-moi, c'est parti. Allez, à toutes.